Je poursuis le cours avec la remarque suivante. Si A1, A2, AN est une démonstration et K inférieur à N, alors la suite de formules bien formées A1, A2, AK est une démonstration de AK et AK est un théorème. On termine cette première partie du cours avec un exemple, montrant que A implique A est un théorème. Pour commencer la démonstration, il vient à l'esprit d'écrire l'axiome 1 avec substitution de variables. L'axiome 1 est donné dans le système avec la forme A implique B implique A. Étant donné que dans l'exemple, il est demandé de démontrer une formule qui ne fait apparaître qu'une seule variable A, alors il est évident de penser à remplacer le B par A. On aura donc le premier pas de notre démonstration 1, c'est l'axiome. C'est l'axiome 1, A implique A implique A. Axiome 1. Le deuxième pas de la démonstration, on peut écrire l'axiome 2 construit sur la base de l'axiome 1. Donc la partie gauche, c'est la même, c'est l'axiome 1. Comme ça. Puis, la partie gauche va me permettre de produire la partie droite. Voir. Donc c'est A qui implique A. Voilà. Donc c'est A qui implique A. Voilà, de ce côté-là. Qui implique le A qui implique ce A. On aura A qui implique ce A. Voilà, ça c'est l'axiome 2. Troisième point de la démonstration, on peut obtenir, donc on peut tirer cette partie-là, cette partie gauche, je peux tirer cette partie droite, je peux la tirer par modus ponens entre 1 et 2. Remarque qu'on a l'axiome 1 qui produit cette partie droite, donc je peux produire, je peux tirer par modus ponens 1 implique A, qui implique A implique A, par modus ponens. 1 plus 2 plus modus ponens. Et à ce niveau-là, on est bloqué. On ne peut plus avancer. Je ne peux pas tirer A implique A ici. J'ai la même chose des deux côtés. Par contre, si on avait dans cette partie gauche une forme de l'axiome 1, comme ça, A implique A, si on avait ici A implique A, on aurait pu tirer implique A par modus ponens entre 1 et 3. Et j'aurais eu mon résultat. A implique A. Mais ce n'est pas le cas. Pour arriver à ça, on pense à apporter une substitution de variable. Si on apporte une substitution de variable à ce A, qui est ce niveau-là, au lieu d'avoir un A, je vais le remplacer par un A qui implique A. Je vais remplacer par A implique A pour avoir la forme de l'axiome 1. Je vais avoir ici, donc je remplace cette variable-là par A implique A. Cette variable-là, si je reviens en arrière, elle est là. Donc je remplace cette variable par A implique A.
Dans l'axiome 2, on avait dit que cette partie droite est liée à la partie gauche. Donc cette variable-là, où est-ce qu'elle est? C'est celle-là. Donc on la remplace aussi par A implique A. Je reviens en arrière pour remplacer aussi dans mon axiome 1, parce que c'est le même, je remplace ici par A implique A. Regardez maintenant de ce côté. Si on remplace par A implique A, je remplace ici par A implique A. Je vais avoir la forme de l'axiome 1. Je reviens en arrière, je remplace ici cette variable, je la remplace par A implique A. Et cette variable, on avait dit, elle est là. Je remplace par A implique A. Dans l'axiome 1 aussi, je remplace par A implique A. Regardez maintenant notre démonstration, comment elle devient. Ça va me permettre donc de tirer par modus ponens cette partie. Bon, bien sûr, là, j'ai changé la variable, donc je n'ai plus cet axiome 1, donc je peux l'écrire en quatrième pas. A implique A, c'est l'axiome 1. Et je tire donc par modus ponens entre 3 et 4. Je peux tirer, regardez, on a notre variable, notre formule grand A, produit B, grand A, ça me donne, donc je peux tirer A implique A par modus ponens. Donc, pour terminer, on peut dire que la substitution de variables n'est pas évidente au début, mais avec un peu de réflexion, on peut revenir sur nos pas pour apporter la bonne substitution. Aussi, pour terminer la partie démonstration, on peut donner 2 conseils pour s'exercer. La première, c'est de garder toujours l'objectif sous les yeux. À chaque fois et à chaque pas de la démonstration, voir si l'on se rapproche